Hello tout le monde! Salut la famille! Bienvenue sur ce nouvel épisode spécial de C'est comment? Vous le savez, tout l'été, ce sont des épisodes spéciaux avec DVG et moi-même. On aborde des sujets qui nous concernent de près ou de loin. Et comme d'habitude, vous pouvez retrouver ce format sur toutes les plateformes de streaming, Apple Podcasts, Deezer, Spotify et toutes les autres. On est aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, TikTok. C'est comment le podcast, donc abonnez-vous, donnez-nous de la force, likez, commentez, partagez. Poussez-nous un maximum parce que ça nous fait hyper plaisir. Comme ça, on continue à vous faire des épisodes de qualité et voilà, et ça régale. Aujourd'hui, on va aborder un thème que tu vas nous présenter. Un thème qui me tient beaucoup à cœur et je crois que c'est pour ça que je vais présenter le sujet du jour qui va être le cinéma. Bien évidemment, vous savez, ceux qui me connaissent bien, à quel point c'est une passion et c'est un art qui me tient très à cœur. Et aujourd'hui, on va vous parler de 5 films qui nous ont marqués. Alors, petit disclaimer, on a essayé de se dire qu'on allait choisir nos 5 films préférés. Mais honnêtement, il y a trop de chefs-d'œuvre dans le cinéma, c'était beaucoup trop dur. Donc, on va plutôt le tourner voilà, on vous propose 5 films qui nous tiennent beaucoup à cœur. Et je vais te laisser commencer, ma chère sœur. Ouais, je suis d'accord, c'est plus des films qui nous tiennent à cœur que vraiment nos films préférés. Franchement, c'est trop dur. Surtout toi, avec la culture cinématographique que tu as, je pense que ça a été plus dur pour toi que pour moi de faire un choix. Vraiment. Mais en tout cas, voilà, on va vous parler de des films qui nous ont marqués, qu'on apprécie, qu'on aime, enfin voilà. J'ouvre le bal avec une saga que vous connaissez tous. Attends, est-ce que les 2004 et tout, là, ils vont connaître? Même eux, ils connaissent. Même eux, ils connaissent. Et tu sais quoi, dans les magasins, ça reste encore la saga qui vend le plus. Hein. C'est un truc de malade. Et il y a une série qui va arriver dessus, d'ailleurs. Donc, l'univers est loin d'être fini. Hein. Ouais, bah donc je pense que vous vous doutez de quelle série je veux parler, de quelle saga je veux parler. Comme dit Booba, il y a un bigleux qui jette des sorts. Boule à zéro comme Voldemort, il n'y a qu'un bigleux qui jette des sorts. Harry Potter. Harry Potter! J'adore Harry Potter, les gars. J'adore. Dites-nous en commentaire, c'est quoi votre Harry Potter préféré? Quel est votre Harry Potter préféré? Mon Harry Potter préféré, c'est Harry Potter 2 et la chambre des secrets. Ouh. J'adore. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi c'est ton Harry Potter préféré? Parce que moi, personnellement, parce que je suis sûr que vous vous posez la question, moi, c'est La Coupe de Feu. Je pourrais en parler des heures, mais je trouve que c'est un film qui a tous les aspects qu'un bon film de fantastique doit avoir. Toi, pourquoi t'as adoré? Mais en fait, je pense que c'est celui déjà qui m'a le plus marqué. Parce que j'étais plus jeune quand je l'ai découvert. C'est celui qui m'a le plus marqué avec le basilic. Voldemort aussi. Non, vraiment. Parce que Voldemort, là, dans le 1, son visage bizarre, là. Ça me faisait peur quand j'étais petit. Déjà. Mais franchement, j'ai trop aimé. Écoute, c'est propre à chacun. Je crois qu'on a tous, tu sais, on en parlait au travail et tout le monde a son Harry Potter préféré différent. Il y en a jamais un qui a fait l'unanimité. Non. Et c'est ça qui fait la force de la saga, je trouve, c'est que chaque film a son truc. Ouais, je suis d'accord. Mais voilà, Harry Potter, j'étais obligée de le citer. J'adore. Je suis jamais allée en Angleterre voir les studios Harry Potter, mais j'aimerais trop. Allez, on va passer de Daniel Radcliffe, qui est un acteur incroyable, à un autre acteur qui est aussi incroyable, voire même encore mieux. Brad Pitt, bien évidemment. L'étrange histoire de Benjamin Button. J'en avais déjà parlé sur Instagram, mais j'adore ce film. Il a tous les éléments que j'aime. Le temps qui passe, l'amour, la vieillesse. Trop de trucs qui me tiennent énormément à cœur et qui font partie de mes valeurs. C'est un film hyper touchant, qui prend son temps, qui développe super bien l'histoire, qui est vraiment, vraiment très, très, très émotionnel, super fort. Jeu d'acteur incroyable, bien évidemment, Brad Pitt. Et juste la thématique d'un vieux qui rajeunit, je trouve ça trop fort. Donc, je vous le conseille. Très, très gros film. J'avoue, mais moi, je suis pas de ton avis. Il m'a pas trop marqué, ce film, tu vois. Est-ce que tu dirais que c'est quand même un bon film? Oui, c'est un bon film. Oui, vous avez vu comment je dois la... Non, mais oui, après, en vrai, j'ai même pas de contre-argument. Donc, c'est pour ça que, tu vois, je m'aventure pas dans cette discussion. Tu sais, comme j'aime bien dire, les films, c'est propre à chacun. On a tous une sensibilité différente. Et c'est pour ça que moi, tous les groupes de cinéphiles, tous les débats stériles sur est-ce que tel film est bon ou mauvais, j'essaye de les éviter un max. Parce que si toi, tel film t'a parlé, ça t'est propre et il n'y a pas de débat, en fait. Ouais, c'est pour ça qu'on en parle dans ces comments. Parce qu'en fait, on veut évoquer le ressenti que vous avez eu, en tout cas que nous, on a eu quand on a vu ces films-là. Et comme on le dit à chaque fois, le ressenti, ça ne se débat pas. Je continue. Moi, je vais dire Casino avec Robert De Niro. Franchement, je le trouve sexy. Il était jeune à cette époque. Mais franchement, moi, t'as vu, il est pas beau, mais il est trop sexy. J'aime trop. Mafia, drogue, armes, sexe, tout ça, là, moi, je kiffe. Donc, franchement, j'adore. J'adore l'univers.
En fait, moi, je vais dire quoi de tous ces films, j'adore. Vous allez, à chaque fois, je vais dire j'adore. Bah, je crois que moi aussi, en vrai. Hein. J'adore. Et on parle quand même de Ginger dans Casino qui est hyper relou. Oh là là, elle est détestable, vraiment. Et juste pour ça, je crois que ça fait déjà de Casino un très très grand film. Ouais. Allez, moi, je vais vous parler du coup d'un autre film avec encore Brad Pitt, mais décidément, lui, c'est le Ronaldo du cinéma. Babylone, qui est sorti il y a pas longtemps avec aussi Margot Robbie, Tobey Maguire, un très 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 gros film, un gros morceau. Il y a tout dans ce film. C'est explosif, ça fait peur, c'est drôle, c'est marrant, c'est impactant. Je trouve que Margot Robbie dans son rôle, elle est juste fantastique. Elle transpire la passion, elle transpire même au vrai sens du terme. Elle est d'un dynamisme et Brad Pitt d'un charisme qu'on lui connaît. Je trouve que ce film a tout pour faire un bon film. Et la fin, avec l'hommage au cinéma, je vous dis pas ce que c'est. Juste, il y a un personnage à la fin qui s'assoit dans une salle de cinéma et on projette tout ce que le cinéma a vécu depuis son commencement jusqu'à maintenant. Je vous dis pas quoi, mais juste pour cette scène de fin, j'avais les larmes aux yeux. Franchement, j'étais en frisson et j'adore ce film. Tu l'as pas encore vu? Oui, t'étais pas obligé de le dire à la caméra. Bah, il faut que tu ailles le voir très vite. À ton tour. Bah oui, mais du coup, tu sais que là, j'allais dire, tu m'as donné envie d'aller le voir. Ben, j'espère que je vous donnerai vous aussi envie d'aller le voir, les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, parce que c'est un film que j'aime vraiment beaucoup, qui a fait d'ailleurs, petite info, un gros flop aux États-Unis. Ah bon? Qui a pas du tout rentabilisé son budget. Il y aura eu des grosses conséquences sur ce film qui a pas du tout marché, mais en tout cas, je sais qu'en France et en Europe, on a beaucoup apprécié. Et faut croire qu'on a meilleur goût que les Américains, parce que pour le coup, c'est un gros film. Ok, tu m'as convaincu, j'avoue. Alors, je continue avec toujours un film dans le délire mafia, armes, violence. C'est que ça, toi, en fait. Non. Attends, j'en ai deux autres. Que la violence avec elle, en fait. C'est pas du tout la classique que vous avez l'habitude de voir chez C'est Comment. Non, mais j'avoue que j'aime bien les films un peu... j'aime les films de mafia quand même, tu vois. Mais il faut pas que ce soit gore. Par contre, j'aime pas les trucs gore, tu vois. Mais voilà, c'est quand même violent. Enfin, c'est la mafia, quoi. Donc ouais, j'aime bien, j'avoue. J'avoue, c'est mon petit côté gang. Alors, ce film-là, c'est Strictly Criminal. Je sais pas si je le dis bien, mais franchement, c'est avec Johnny Depp. C'est basé sur des faits réels aussi. Et du coup, ça parle d'un gang criminel, voilà, un mafieux, qui en fait va s'allier avec la police pour échapper finalement, lui, à ses sanctions. J'adore. Honnêtement, je suis pas une grande fan de Johnny Depp, mais là, le personnage, il est hyper charismatique. En fait, j'ai découvert un Johnny Depp que je ne connaissais pas au travers de ce film-là. Il joue vraiment un personnage très noir, très... il donne des ordres, faut appliquer. J'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Donc, allez-y, let's go. Je trouve vraiment que Johnny Depp a une carrière incroyable et c'est peut-être un des acteurs un peu sous-cotés quand on pense à des grands acteurs. On va citer DiCaprio, on va citer Joaquin Phoenix, on va citer Brad Pitt. Mais franchement, Johnny Depp, quand tu regardes sa filmographie, il a beaucoup de films où il a des styles différents, des attitudes différentes. Et en même temps, ça reste Johnny Depp, quoi. Yes. Donc, j'avoue que je vous le conseille aussi pour l'avoir vu. Très, très bon film. Mais attends, j'ai une question. Tu dis Joaquin Phoenix? Bah, apparemment, c'est comme ça que ça se dit. On va vérifier avec ChatGPT en fin d'épisode. Et nous, on est là, Joachim. En plus, Joachim, grave prénom portugais. Oh, ouais. Joachim. Oh, Joachim. Oh, Joachim. J'avoue. Ouais, non, apparemment, ça se dit comme ça. Ouais, Joachim, apparemment. Genre comme la jota en espagnol. Ouais. Véridique. Très bien. Bon, écoutez, on en a mis 2. Est-ce qu'on en mettrait pas 3? On se fait un triplé à la Ronaldo pour Brad Pitt? Allez, triplé de Brad Pitt. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Inglourious Bastard de Quentin Tarantino. Mais quel film! Une scène d'introduction, franchement, toi aussi qui l'as vu, et tous les gens qui l'ont vu, je crois qu'on est tous unanimes. Vous êtes en PLS, vous êtes dans votre canapé, vous avez l'impression d'y être. Très, 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 très prenante. Une scène glaçante. Un film punchy, drôle, émouvant, et en même temps, je trouve hyper cynique dans son approche. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Avec ce côté un peu les Américains, genre un peu bad boy qui vont flinguer des nazis allemands. Enfin, je trouve son style très punchy. Tarantino en même temps. C'est ce que j'allais dire. Franchement, on ressent clairement sa patte. On ressent sa patte, mais je trouve qu'avoir pris le délire Seconde Guerre mondiale, en plus à un moment on a une partie qui se passe en France, à Paris, et je trouve que du coup avoir ajouté tout ce truc de nazi et tout, avec la patte Tarantino, donc bien évidemment où ça tire, où il y a des morts, etc., ça marche de dingue. Donc un gros morceau, je vous le recommande, et sûrement l'un de mes films préférés de Tarantino. Ouais. Après Kill Bill. Kill Bill, j'ai pas aimé, mais on en reparlera un jour. On en reparle.
Alors, je continue toujours avec un film qui est violent, c'est vrai. C'est vrai, c'est un film français. C'est un film qui s'appelle Divine, du coup, qui parle d'une jeune, voilà, qui est même pas de banlieue parce qu'elle vit dans un bidonville, l'actrice principale, enfin le personnage principal. Et du coup, c'est tout autour de un peu l'émancipation de ce monde-là avec la violence qu'il y a aussi. Je vous dis pas la fin parce que vraiment la fin, j'avais la gorge nouée. Hein. Un gros morceau la fin aussi. Hein. J'avais vraiment la gorge nouée, j'étais triste. Très violent, mais très profond. Vraiment, j'ai adoré. En fait, j'ai dit juste j'adore. Les gens, ils vont se dire, mais elle argumente pas. Bah non, j'argumente pas. Allez voir, je vous donne les titres, vous y allez. Franchement, allez voir. Et moi, j'ajouterais même, tu sais quoi, j'ajouterais plein de réalisme. C'est ça qui est fort dans Divine, c'est que c'est très violent dans l'approche, mais dans ce que ça sous-entend et le fond de l'histoire. C'est des vraies questions et surtout un vrai sujet de société. Donc, tout à fait. Gros film sur la banlieue, on vous conseille d'aller voir. Très intéressant. Ouais. Allez, on va mettre un peu de love dans cet épisode, un peu de légèreté. Un film, je crois qu'on adore tous les deux. On aurait pu se le mettre dans nos deux listes. Je crois que c'est notre film préféré à tous les deux d'amour. Monsieur et Madame Adelman. Vas-y, aide-moi à argumenter, mais il y a trop de trucs. Franchement, déjà, je te remercie de m'avoir fait cette recommandation sur ce film-là. Merci à In The Panda, Victor B, qui est un youtubeur très connu, d'ailleurs qui viendra peut-être dans l'émission, on l'espère, qui lui m'avait recommandé ce film dans une de ses vidéos. J'adore. Honnêtement, j'adore. C'est trop. Je dis ça tout le long. Monsieur et Madame Adelman, c'est trop. C'est mais trop fort. En fait, c'est une histoire d'amour chaotique avec des hauts, des bas, des allers-retours. En fait, je t'aime. Ouais, mais moi, je t'aime pas. Mais si, en fait, ça veut dire que je t'aime. Et sur des années et des années, il est drôle aussi. Franchement, il est hyper drôle. Il est drôle, il est touchant, il a tout. Il est cocasse. Il y a tellement d'émotions. Ouais, j'adore. Tellement d'émotions. Et je trouve qu'il est trop fort, c'est qu'on te prend une histoire d'amour et on te fait passer par toutes les étapes du couple. Du début à la fin, que ce soit le mariage, le divorce, la séparation, la tromperie, le sexe, tout. Il y a trop d'aspects et je trouve que c'est l'un des rares films qui arrive à te prendre un sujet de base et à te l'étaler de manière à ce que tu vois tous les aspects, toutes les facettes du couple. Et ça, c'est fort quand même. Je crois qu'il dure un peu moins de 2 heures. Et en moins de 2 heures, tu arrives à voir tout ce qu'un couple peut vivre. Et juste pour ça, c'est trop fort. Je trouve que ça va bien dans la lignée de ce qu'on aurait aimé savoir avant de se marier. Exactement, ouais, ça va grave dans la lignée de l'épisode qu'on a sorti ou qu'on va sortir sur nos livres préférés. On avait dit le livre Ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier. Ça va dans la même lignée, ça te fait cogiter quand même. Et du coup, Nicolas Bedos aux commandes, qui a réalisé le film et qui a fait aussi une série qu'on a beaucoup aimée qui s'appelle Alphonse. Oui. Où pareil, vous allez retrouver aussi cette patte de Nicolas qui est très intéressante. Donc, on vous conseille aussi la série Alphonse. Mais Monsieur et Madame Adelman, je pense que ça restera son grand chef-d'œuvre. Il y a aussi La Belle Époque qu'il a fait qui est pas mal. Mais franchement, Monsieur et Madame Adelman, c'est... Genre, j'en viens même à me demander comment c'est un film qui peut être français tellement c'est tellement grand qu'on peut croire que ça vient d'Hollywood, quoi. Non mais c'est vrai, hein. Le tacle au cinéma français. Ouais, désolé, mais franchement, ça fait du bien. Et justement, il faut plus de films comme ça dans le cinéma français pour montrer que nous aussi, on sait faire des grands chefs-d'œuvre. Parce que ça, c'est digne d'Hollywood. J'ai adoré. Allez, à ton tour. Ouais, alors moi, je finis sur un film. C'est vraiment la nostalgie. Là, c'est la nostalgie qui parle pour ce film. Mais tu sais pas s'il est bon. Il est sympa. C'est le film qui passe à la télé chaque été. Nos jours heureux. Il est vieux comme le monde maintenant, ce film. Mais qu'est-ce qu'il est drôle. Il est léger, il est sympa. Franchement, on se rend pas la tête. Il est un peu con-con. Ok ? Il est un peu con-con, mais franchement, j'adore. Et le personnage là qui parle pas tout le long du film, à la fin, elle pète un câble. T'as l'impression de voir Anne-Sophie, la comptable, qui dit rien, mais qui un jour, elle pète un câble. Elle envoie tout balader. Et ce film, il est... J'adore, mais c'est vraiment la nostalgie parce qu'on a tellement rigolé quand j'étais plus jeune sur ce film-là, avec la fameuse réplique quand ils vont au musée de la pantoufle et de la charentaise. Donc c'est vraiment ma nostalgie là qui parle pour ce film, mais honnêtement, il est léger et il passe d'ailleurs tous les étés à la télé, donc c'est pas pour rien. Tu sais ce que j'ajouterais, c'est que je dirais qu'il est culte.
Et je pense ne pas... j'ai pas peur de le dire, je pense qu'il est culte. Et je vois beaucoup de réels et de TikTok sur ce film qui reviennent. Et tu te rends compte qu'il y a énormément de scènes. Toi, tu pensais à la scène dans le musée. Moi, je pense à la scène où il y a le jeune avec l'éducatrice et il lui dit... bah, si on avait le même âge, moi je t'aurais pas pécho, tu vois. Ça, et puis les scènes avec Omar Sy, incroyable, surtout quand tu sais que Omar Sy devait pas être dans le film à la base et qu'au final il fait partie des personnages les plus drôles. Pourquoi il devait pas être dans le film à la base? Il a fait une interview sur Click et il expliquait que, voilà, je sais plus exactement pourquoi, mais il y avait eu des affaires de contrat, etc. Et en gros, au dernier moment, on lui a dit, bah, il y a un film qui va être tourné là, est-ce que tu veux venir? Et il est venu. Et le film a été fait comme ça. Donc, je sais pas si je retranscris bien l'histoire, mais en tout cas, il y a son interview dans Click où il en parle et c'est dingue. Enfin, je trouve que oui, ce film est culte, clairement. Alors, il est peut-être pas bon, mais pour moi, il fait partie des films cultes du cinéma français, clairement. Clairement. Je prends pas trop de risques en disant ça. Et bah, écoutez, moi, je vais terminer ce film, enfin, c'est cette liste de films avec un film que je dirais parfait. J'ai pas peur de le dire. Parasite. Incroyable. Bah voilà, je peux rien vous dire de plus qu'à mes yeux, c'est un film parfait. C'est-à-dire que ça fait partie de ces rares films qui arrive à être drôle, touchant, effrayant et qui est bien fait. Il n'y a rien qui dépasse. Tout a un sens, tout a une logique, une esthétique très très propre, une histoire super bien ficelée, un retournement de situation à la fin quand même, on s'y attend pas. Et je trouve que là, franchement, ils ont fait fort et ça fait partie de ces rares films où j'ai rien à reprocher parce que ce soit dans le fond ou dans la forme, c'est excellent. Donc ça fait partie de ces grands chefs-d'œuvre du cinéma récent en plus parce qu'il est sorti il y a pas longtemps. Parasite, je vous conseille, gros film. Ça y est. Déjà. On a donné 10 films là. On vous a donné 10 films, bah voilà, vous avez plus qu'à aller les voir, à prendre un peu de popcorn et à vous installer devant votre écran. En tout cas, nous c'est des films qui nous ont touchés, on espère qu'ils vous plairont aussi. Oui, et n'hésitez pas à nous le dire aussi en commentaire. Ouais, dites-nous vos films préférés en commentaire, ça peut être intéressant ça. Oui, puisqu'on peut peut-être avoir du coup des films qu'on n'a pas vus, certainement, même c'est sûr. Donc n'hésitez pas à mettre les recommandations en commentaire, à nous dire ce que vous avez pensé aussi de nos recommandations. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Bah, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez, partagez. Si vous avez des choses à dire sur les films que nous, on a mentionnés, bah, dites-nous, voilà, moi, dans le film que vous avez cité, moi, j'ai adoré ça ou j'ai pas aimé ça. Ça pourrait être intéressant d'avoir vos avis. On est disponible partout, Instagram, YouTube, TikTok, sur les plateformes de streaming. Donc, continuez à nous soutenir, à nous pousser en attendant la saison 2 qui arrive très, très bientôt. Mais vous serez vite au courant, vous inquiétez pas. Et oui, et comme d'habitude, bien, c'est moi qui clôture cet épisode. Qu'est-ce que je vous dis ? On vous salue et on vous dit bye Genius. Ciao.